On est maintenant à la deuxième personne qui fait partie de nos ambassadeurs amoureux du massage yoga thaïlandais. Fait que j'ai la chance de vous présenter Daniel. Daniel qui est avec moi depuis 1 an, tout juste. Donc, Daniel qui a découvert le yoga thaï par une amie. Mais je vais le laisser parler de son parcours. Alors, bon matin, Daniel. Allô? Alors, comment vas-tu ce matin? Ça va très bien, en pleine forme. C'est bon. Alors, comment t'as entendu parler du massage yoga thaïlandais? En gros, c'est avec un de mes bons amis qui est un de tes clients. Et sa conjointe aussi, Annick, qui est une de tes clientes fidèles depuis un bon bout de temps. Et c'est des amis avec qui je faisais beaucoup de sport, beaucoup de randonnées en montagne, une couple d'expéditions un petit peu casse-cou. Et eux bénéficiaient de tes massages. Et ils m'ont beaucoup parlé de toi suite à une petite blessure que je m'étais faite. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, puis je sais que tu n'as pas fait de massage sur table avec moi, mais si tu étais capable de comparer les massages que tu as reçus sur la table versus les massages yoga thaï, quel bienfait, quelle différence que tu en trouves? Justement, à la base, je suis pas un adepte de massage. Avant de te rencontrer, je n'étais pas un adepte de massage. Ouais. Parce que les massages sur table que j'avais eus, c'était plus dans les spas, les choses de même qui sont plus détentes, qui relèvent peut-être un peu plus de la relaxation douce et tout. Et ça, c'est sûr que ça apporte un bienfait. Mais jamais le bienfait que j'ai vécu quand je suis venu le voir, où est-ce que j'avais une blessure, j'étais pas flexible, j'avais rien, j'avais fait quelques séances de yoga qui étaient de la torture pour moi. Et après être venu le voir, j'ai compris que le yoga, c'était pas de la torture. C'est quoi tu trouves de torture en yoga? Non, c'est. As-tu une condition particulière que... Oui, tu as bien raison. Oui, moi, je manque beaucoup de flexibilité. J'ai fait quand même beaucoup de sport dans mon jeune temps. Je suis rendu un vieux sportif de fin de semaine. Mais avec plusieurs années de football et tout ça, j'ai mon dos, mon bas de dos, mon cou est très magané. Et c'est sûr, quand je m'entraîne, plus l'âge avance, plus tu manques de flexibilité. Et ce manque de flexibilité-là t'amène à te causer des blessures quand tu fais du sport. Est-ce que tu trouves aussi le fait que tu es pas mal plus grand que moi, ça a un impact? Oui, ça c'est pas mon drame de vie, mais quand même est un format non ordinaire ou extraordinaire. C'est sûr que ça apporte son lot de difficultés dans la vie, souvent les postures. Dans le day-to-day, assis au bureau, une chaise, c'est pas fait pour une personne de 6 pieds 4. Rien est fait pour une personne de 6 pieds 4. Donc c'est sûr que ça amène ton corps à adopter des postures qui sont pas saines pour la personne et qui causent des irritations, des inflammations à long terme. Et c'est quelque chose que le yoga thaï m'a aidé beaucoup à combattre. Ah! C'est quoi tes postures ou tes mouvements préférés en yoga thaï? C'est sûr qu'avec un problème de bas de dos récurrent que j'ai depuis plusieurs années, c'est sûr que le travail au niveau des hanches, du bas du dos, est très bénéfique pour moi. Fait que t'en as pas une en particulier où on va le démontrer tantôt dans la séquence? Oui, une qui me fait énormément de bien puis qui m'a fait aimer le yoga thaï. Et lorsque tu travailles, quand on est à plat ventre, la jambe sortie vers le côté, tu travailles la bandelette. Ah! Parce que mon problème original, quand je suis venu le voir, j'avais un gros problème de bandelette iliotibiale qu'ils appellent. Oui, exactement. Et ça faisait quasiment 6 mois que je me battais avec ça. Et quand je faisais de la montagne, au milieu des descentes, j'avais de la misère à marcher parce que la bandelette, elle se crampait au complet. Et avec beaucoup de travail que j'ai fait avec toi, ça m'a aidé énormément. Oh! Fait que comme ça, tu peux reprendre du sport. Oui. Pour cet été, avec les randos. Tout à fait. On a quelques-unes de planifiées. C'est le fun, ça! Et une dernière chose, si tu avais quelque chose à dire pour convaincre les gens d'essayer le yoga thaï, des gens peu flexibles comme toi. Geneviève, c'est la meilleure, elle fait des miracles. Non, c'est des farces. C'est vrai que t'es la meilleure. Mais non, le yoga thaï m'a apporté beaucoup. C'est du très bon travail. Quand tu sors d'une séance de yoga thaï, la manière dont tu te sens, tu te sens pas seulement relaxé, c'est vraiment très profond. Tu sens que ton corps a travaillé et que tu as fait des progrès.
Donc, c'est vraiment la grosse différence avec un massage sur table où tu vas sentir détendu et 1 heure ou 2 après, tu reviens à la normale, tandis que le massage Yoga Thai va durer, l'effet dure plus longtemps. Et d'ailleurs, ne jamais s'entraîner après une séance de Yoga Thai le lendemain matin, c'est extrêmement difficile. Prenez ses conseils parce qu'il en a fait le test et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Alors, on est prêt à démontrer qu'est-ce qu'on peut faire avec une personne non flexible? Tout à fait. Ah, tu dévoiles mes secrets. Alors, on se revoit